Hey, salut tout le monde! Ok, alors, j'ai eu un petit incident avec mon ordinateur. J'ai fait un noob de moi-même. J'ai supprimé mon user principal. Ouais, j'ai fait ça. Et puis, ben, je me suis rendu compte que ça pourrait vous arriver. Et puis, ben, je faisais super attention, mais c'est tellement facile de se tromper quand tu travailles en plein écran. Euh, attendez, tout. Quand tu travailles en plein écran dans ton, euh, dans ton Windows. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de peut-être travailler en plus petit écran comme ça. Faites bien attention, ou en fait de jamais supprimer aucun utilisateur. Ça peut être une bonne idée. Donc, c'est ça. Faites attention. Il faut être en mesure de formater. Euh, pour formater, ça prend un autre ordinateur. C'est pas toujours possible. Bref, comme je vous ai dit, ceux qui se sentaient à l'aise, faites les labs. Ceux qui ne se sentaient pas à l'aise, faites-les pas. Puis faites-les toujours sur votre machine virtuelle. Donc, le registre, c'est un lab critique. Les partages, ça l'est un peu aussi. Donc, faites attention. Et puis, pour les partages, ça sert à quoi un partage? Ça sert à partager un dossier entre deux ordinateurs. Tout simplement. Puis on va voir au cours du très long lab comment ça se fait. C'est un lab de plusieurs pages, donc ça va se faire en plusieurs parties. Dernière chose, si vous voulez avoir un ordinateur, le Cégep a des partitions de disponibles pour ceux qui en veulent. Donc, comme je vous ai dit, ça ne me dérange pas que vous ne fassiez pas les labs, juste prendre écouter mes vidéos puis prendre des réponses en notes. Euh, dans le cas où vous aimeriez avoir une partition pour pratiquer, par exemple, certains scripts, surtout pour le projet final, ça pourrait être une bonne idée. Cependant, pour le projet final, moi, le script, je ne vais pas l'exécuter, je vais le lire. C'est bizarre, hein? Mais je vais lire. Je vais lire, OK, ce qui est passé à tout. Et puis, ben, c'est sûr que si tu peux le tester, c'est mieux, mais je vais juste le lire. Donc, si jamais tu fais des fautes de frappe, c'est pas grave. Je vais t'enlever genre 0.025 là, sur ta note finale. OK. Alors, ben, sans plus tarder, on va aller faire un petit tour ici. Et puis, ça sera pas très long. On va aller chercher le laboratoire. Et j'ai mis disponible en ligne le script pour se créer des dossiers et des fichiers. Donc, tu peux copier, coller ça pendant la session étendue. Cependant, tu peux pas drag and dropper. Tu as vu? Yeah! Oh! Ça drag and drop pas. On peut juste faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais exécuter ça en tant qu'administrateur. Super. Et puis, ben, ça va créer dans mon disque C. Petite barre en bas, lab 9. Une espèce d'arborescence de fichiers et de dossiers. OK. Alors, on va aller chercher le partage lab 9. Très bien. Et ça sera pas très long. J'ai des problèmes avec mon Word. OK, super, ça marche. Bon. Donc, page 1. Pour ce qui est ici, là, pour ce laboratoire, vous devez utiliser votre serveur virtuel, votre serveur réel. Faites-le pas. Vous allez juste m'écouter. C'est bon, vous allez dire OK, c'est supposé marcher. Point. C'est correct? OK. Alors, il faut créer 3 utilisateurs. Donc, je vais venir ici. Puis là, on n'a plus notre console de gestion. Donc, Windows R. Je vais écrire mmc.exe. Je vais me recréer une console de gestion. Dans la console de gestion, je vais être nouveau, excusez. C'est pas nouveau, c'est ajouter des logiciels, des trucs affichables. Et puis, je vais ajouter dossier partagé et utilisateur. Ici. Yes. Tiens. CTRL S. On va l'appeler gestion.msc. Très bien. Vous avez vu, quand je vais l'ouvrir, tadam! Ça va être ma console de gestion pour travailler avec le laboratoire. Donc, utilisateurs et groupes locaux. Je vais mettre les utilisateurs ici. Puis, je vais créer un nouvel utilisateur. Alors, on aurait U virtuel A. Son mot de passe, ça va être ZZZ. Oh, il faut faire le mot de passe inspire jamais. Je vais le changer pour l'autre. On a U virtuel B. ZZZ. Puis on va l'appeler lab 9 SMB partage.
Et puis, lui, il n'a pas de mot de passe qui n'expire jamais. Et on fait créer, fermer. Puis le U virtuel A, dans les propriétés, j'ai oublié de mettre que le mot de passe n'expire jamais. Parfait. OK, maintenant que ça c'est fait, on a exécuté le script. Et puis, il va rester à gérer certains droits NTFS. Juste aller voir si tout est bien fait ici. Donc, ça dit ici, droit NTFS. Sur Lab 9, désactiver l'héritage, propriété, sécurité, avancé. Donc, l'héritage est désactivé, super. Contrôle total de l'administrateur au groupe, ouais. Donc, ça, c'est beau. Et puis, lecture exécution au groupe utilisateur. Ça, c'est beau aussi. Et puis, tout semble être parfait. Cool. Exercice 1. Création des partages. Donc, on va faire le premier partage. On va venir ici sur un explorateur. Donc, sur Lab 1, explorateur, Lab 9, explorateur, clic droit, propriété. Dans l'onglet partage, cliquez pas ici, là. Ça, c'est pour les débutants. Nous, on est des experts, on va dans partage avancé. Et on fait partager ce dossier. Alors, question 1. Par défaut, quel est le partage? Le nom du partage proposé par le système, c'est le même nom que le répertoire, que le dossier. Donc, question 1, la réponse, c'est le même nom que le dossier. Question 2. Combien de personnes peuvent y accéder simultanément? On va regarder ça. 1, ok, minimum 1. Mettons que je mets beaucoup trop grand. Qu'est-ce que ça me propose comme chiffre? La réponse, c'est 16 777 216. Bon, là, il veut pas, là. Mais c'est 2 à la 24, si vous voulez. Pour un Windows Server, peut-être que Windows 10, c'est pas la même chose. Mais pour un Windows Server, c'est beaucoup de personnes. Quand on vient ici dans Autorisation, on peut autoriser contrôle total à tout le monde. Donc, everyone. Ok, là, je l'ai en anglais. C'est pas grave. Everyone, c'est tout le monde en français. Contrôle total et clic, clic, clic. Autoriser à tout le monde. On peut faire appliquer pour appliquer les autorisations. Donc, je vais mettre mon visage. Ça veut dire qu'il y a 2 sets de droits. Tu as les droits sur les partages, puis tu as les droits sur NTFS que vous connaissez déjà. Oh, question, Luna? Oui. Oui, je suis en train de m'enregistrer. Là, on va continuer la vidéo, puis après ça, on va aller. On va continuer. Papa va finir sa vidéo, puis après ça, je vais venir jouer avec toi, ok? Donc, le Lab 9. Maintenant qu'on a rajouté le nom comme du monde. Mise en cache. C'est quoi la mise en cache? C'est que tu pourrais. Aucun fichier au programme du dossier partagé n'est disponible hors connexion. En gros, tu pourrais avoir accès au partage, même si tu n'es pas connecté, mais on veut pas ça. Appliquer. OK. Super. Question 3. Quelles sont les autorisations pas disponibles sur un partage? On l'a vu, contrôle total, modifier et lecture. Si on revient ici, dans autorisation, il y avait les trois types. Question 4. Quelles sont les autorisations qui sont données par défaut sur un partage? C'est lecture à tout le monde. Donc ça, c'est bien pensé. Si jamais tu te trompes, ben, comme tu penses pas au droit, ben, tu donnes pas contrôle total à tout le monde au moins. Très bien. Donc, pour voir si un dossier partagé, via l'explorateur de fichiers, sélectionnez le dossier propriété onglet partage. Donc, propriété, le partage, puis tu vois ici, un explorateur, il est partagé. OK, on continue. Alors, dans l'explorateur de fichiers, on va rajouter un autre partage. On va l'appeler P2. Donc, encore sur explorateur, dans partage, on peut rajouter un autre partage. Ajouter. On peut l'appeler P2. Description deuxième partage. Et puis, nombre d'utilisateurs maximum, au maximum possible. Puis, OK. Mise en cache, aucun fichier programme disponible hors connexion. Donc, si on essaie de créer un troisième partage maintenant, pour la question 5, je vais partager encore. Je vais partager en appelant ça P2. Est-ce que ça va fonctionner? La réponse c'est non. Le partage P2 existe déjà pour cette ressource. Choisissez un autre nom de partage.
Ça veut dire que les noms de partage doivent être uniques par machine. Question 5. Est-ce que c'est impossible de créer un partage qui porte le même nom? Un partage doit être unique par machine. Donc non, c'est impossible. Le partage doit être unique par machine. Donc on aurait deux ordinateurs avec le même nom de partage, mais un ordinateur ne peut pas avoir deux noms de partage identiques. Ce qui fait du sens, finalement. Et puis là, si jamais tu veux accéder au partage, ben c'est le fun, parce que tu peux venir ici, faire backslash, PD. Ah non, attendez, ça prend l'adresse IP de la machine. 127.0.0.1. L'adresse de loopback interne, c'est la fameuse adresse qui dit va voir moi-même, on va chercher le partage P2. Vous avez vu? Donc sur le réseau, sur mon desktop, j'ai deux partages ici. P2, puis petite barre en bas, lab 9. Vous comprenez un peu le genre. Donc backslash, le nom de la machine, l'adresse IP, le partage. Très bien. Est-ce qu'on continue une autre page, Isaac? Oui, on continue une autre page. Donc, exercice 1.2. La création de partage via la console. Dossier partagé. Donc, sur les serveurs Hyper-V, en utilisant le compte tech, ajouter le dossier partagé à la console de gestion. C'est exactement ça que j'ai fait ici tantôt. OK? Et puis, pour chaque partage, quelles sont les informations visibles? Donc, si je viens ici, dans le dossier partagé, puis je vais sur partage, on a 1, 2, 3, 4, 5 informations. Le nom du partage, le chemin du dossier, le type, le nombre de connexions et la description. Donc, la question 1, c'était ça la réponse. Question 2. Veuillez mettre votre curseur sur le partage lab 9 et aller dans Propriétés. Brink. Question 2. En vous basant sur l'exercice de création précédent via l'explorateur de fichiers, trouvez l'équivalent entre les deux formes d'écran. OK, donc l'écran il ressemble mais pas pareil. Papa, tu fais des beaux rêves. Tu fais des beaux rêves? Non, Non, tu fais des cauchemars. non, Oui. tu fais des beaux rêves. Oh, mon fils n'a pas fait des beaux rêves. Donc le champ de description, son équivalent, ça va être le champ commentaire, qui est juste ici. Description, c'est ça. Si on vient juste regarder, on va faire un équivalent. On va venir ici, CPC, la 9, et puis propriété, partage, check. Puis on vient ici. OK, et puis là, ici, j'ai propriété. Une autre passe. OK, Colin, c'est compliqué. Yeah, réussi. Donc, le champ de description, l'équivalent, c'est le champ commentaire. Paramètres hors connexion, l'équivalent, c'est la mise en cache. Autorisation, ça va être le bouton autorisation. Donc, l'autorisation et partage, c'est la même chose. Et sécurité, là, c'est le fun, tu as directement les droits NTFS. Donc, via la console de gestion, tu as un onglet supplémentaire qui permet d'accéder à la sécurité NTFS. Puis ça, ben, c'est vraiment cool. Parce que c'est pas mal moins tannant de tout faire ça ici, faire OK. Là, tu viens ici, sécurité, avancer. Donc, la console de gestion te permet d'accéder directement à la sécurité. Ça, c'est très, très pratique. Et puis, si on ferme tout ça, question 4. Si jamais je viens ici, je clique droit et je fais ouvrir, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça l'ouvre l'explorateur de fichiers directement sur le répertoire. Donc, qu'est-ce que ça fait à la question 4? Ça l'ouvre l'explorateur de fichiers directement sur le répertoire. Il y a d'autres partages ici. C signe de dollar. Oh, bizarre. Description, partage par défaut. Pourquoi est-ce que ce partage existe? Propriété. Impossible. Ceci a été partagé pour des raisons administratives. Ah ben, question 5. Pour quelles raisons existe-t-il? Des raisons administratives. Ok, on va aller voir c'est quoi exactement ce partage-là. On va faire ouvrir. Cling. Oh, le disque C. Donc, le partage C signe de dollar, c'est le partage qui mène vers le disque C. Si on vient ici, donner le nom des deux onglets qui ne sont pas présents pour ce partage. Donc, si on vient dans la propriété, ben, l'onglet sécurité et l'onglet autorisation du partage ne sont pas présents. Et qui a accès à ce partage? Seulement les membres du groupe administrateur. Donc, je viens de répondre à la question 5 en plusieurs parties. On va aller sur P2 et on va faire arrêter le partage. Ping! Qu'est-ce qui se passe?
quel est l'effet de cette action? Le partage disparaît de la liste, ça veut dire que le partage n'existe plus. Le partage P2 n'existe plus. Donc, on fait arrêter un partage, c'est pas comme un. Vous allez voir plus tard dans votre cheminement les sites web où tu peux faire stop ou comme une chanson tu fais stop. C'est comme un peu si tu supprimais. C'est plus. Le vrai terme, ce serait plus supprimer le partage, si vous voulez. Et puis, donc, ouvrez le menu contextuel en ne mettant pas votre curseur sur un partage. Nouveau partage. Puis là, on va aller faire un petit éditeur qui vient nous aider. Il dit OK, Antoine, tu veux partager des choses? Ouais. Donc, je viens ici. Je vais aller chercher console. OK, suivant. On va l'appeler console. Description, création par dossier partagé. Suivant. Paramètres connexion, donc tous les utilisateurs. Contrôle total à tout le monde. Personnaliser les autorisations. Contrôle total à tout le monde. OK. Et puis, terminer. Clic. Oh, excusez, j'ai fait ouvrir un autre partage quand j'ai terminé. Donc, console est là. Dans propriété, je vais aller travailler les paramètres hors connexion. Aucun fichier au programme disponible hors connexion par la suite. Tadam! Très bien. Donc, on vient de créer un partage avec la console. C'est comme ça que ça se fait. Pour ce qui est de la section 1.3, ça va aller dans la prochaine partie du lab. Voilà.